Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 24 avril, il est 8h29. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu donc un petit range. C'est un peu ce que je vous avais dit. On avait de fortes chances d'avoir un dump. Maintenant, on n'a pas eu le dump que j'attendais. Moi, je m'attendais vraiment à un dump dans cet OBH1, en sachant qu'on a pas mal de liquidités à venir prendre. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de coïncidences qui font que on pourrait venir chercher cette zone. Malheureusement, si jamais on y va, ça valide un choche baissier. Voilà, ça va être compliqué de long dans cette zone. Par contre, si jamais on vient à chercher cet OBH4 sans liquider, donc à la baisse, ça pourrait être vraiment intéressant donc de faire un mouvement dans lequel on reste comme ceci, on revient chercher donc cet OBH4 qui est donc dans les 96 000 dollars. Derrière, on valide un changement de tendance et on rentre donc sur un retest de l'OB. Et derrière, on peut vraiment viser beaucoup, beaucoup plus bas. Donc ce que je pense, c'est qu'actuellement, le mouvement, donc tant qu'on protège cette zone-ci, les 91 900, on reste haussier actuellement. On voit qu'en M15, on est baissier, hein, on a validé ce changement de tendance ici. Derrière, on repart, ça fait zone ETE, etc. Maintenant, on accumule et donc potentiellement, on peut aller plus bas. Maintenant, en tout cas, si jamais on regarde en 1 heure, on c'est juste une reprise donc de ce FVG actuellement. Donc, on a juste repris le FVG, on n'a pas validé de changement de tendance, etc. en 1 heure. Donc, pour l'instant, on reste haussier en 1 heure, on reste baissier en M15. Donc, faites attention à ça, il faut vraiment trader la tendance. Et actuellement, la tendance reste haussière sur moyenne time frame, haute time frame et à court time frame, on reste baissier. Au niveau crypto bubble, on a donc un peu de rouge à peu près partout, étant donné que on arrive potentiellement sur un top sur Bitcoin. Il y a pas mal d'alts qui reprennent un petit peu cher. Clairement, voilà, on risque d'avoir un gros dump, à mon avis, sur certains alts. Si on retrace encore sur Bitcoin. Donc faites attention à ça. Au niveau news économique, aujourd'hui, on va avoir les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc c'est pas une news vraiment impactante sur les marchés. Voilà, c'est plutôt une news passive sur laquelle on a déjà les résultats et derrière, il n'y a pas vraiment de gros impact, sauf surprise. Donc faites attention à ça quand même en cas de surprise. Au niveau funding, open interest, ce qu'on voit que c'est que dernièrement, c'est plutôt des longs qui sont ouverts juste ici. Donc on voit un open interest monter avec des fundings montés. Donc ce qui veut dire que entre 22h25 hier et maintenant, ce sont exclusivement des longues qui sont en train de s'ouvrir. Donc dans cette zone-ci, c'est exclusivement des longues qui sont en train de s'ouvrir. Donc par conséquent, vous vous doutez bien, leur stop loss, ils les mettent où? Ils les mettent juste ici. Donc par conséquent, il y a de fortes chances de venir rect cette mèche pour derrière pouvoir potentiellement ensuite repartir à la hausse ou valider un changement de tendance derrière en H1 sur lequel on valide le changement de tendance, on fait un retour zone OTE de ce mouvement et derrière on repart complètement à la baisse. Donc ça pourrait être intéressant, mais il faudra attendre cette clôture. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'open interest vraiment est faiblard en ce moment, hein. Voilà, ça reste faible. On n'est pas non plus sur des longues énormes qui se sont ouverts. On reste sur des longues, mais pas énormes. Et il y avait pas mal de shorts qui s'étaient ouverts juste ici. Donc on voit une hausse de l'open interest avec une baisse des funding juste ici. Donc ça veut dire que ici, il y a pas mal de shorts qui ont réussi à rentrer. Donc potentiellement, ils ont mis leur stop loss juste ici. Donc à mon avis, on va rect d'un côté pour aller chercher l'autre. Et ça pourrait être vraiment intéressant d'ouvrir un trade là-dessus. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est ce que je vous disais, hein, on a des liquidations en haut et en bas. Donc les liquidations majoritaires sont autour des 94 500 dollars. Mais sinon, on a un beau cluster à venir prendre autour des 91 770 dollars, ce qui coïncide avec la prise de cette liquidité juste ici. Et pourquoi pas venir chercher cet OBH1 sous forme de mèche, juste comme ça, où derrière on réintègre et après on peut repartir chercher cette zone-ci. Donc ça pourrait être vraiment intéressant. Au niveau de ce que font les whales actuellement ne font pas grand-chose. Les micro-whales sont en train de vendre ce mouvement doucement, pas non plus extrêmement en extrême vente. Tandis que les retails, eux, sont en train de l'acheter, donc peut-être qu'ils achètent un peu tardivement, mais voilà, en tout cas, ils sont en train de l'acheter. Au niveau ETF, on reste sur du positif. On a eu 917 millions de dollars d'achats hier, donc ce qui représente 9082 bitcoins. Donc clairement, c'est énorme. Ça reste dans les grosses journées d'achat sur les ETF, donc on reste positif là-dessus. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse ce genre de mouvement dans lequel on vient chercher cet OB pour derrière venir chercher les 96 000 dollars simplement pour liquider les longs qui sont rentrés ici,
faire croire à tout le monde que derrière, quand on revient ici, derrière, on a validé un changement de tendance en M15, et cetera. Tout le monde va short quand on va arriver dans la zone OTE, dans les OB qui sont juste ici. Et derrière, on recte tout le monde, on vient chercher cette zone. Ceux qui se mettaient à shorter ici se disent: OK, ça y est, c'est bon, on repart à la hausse. Ils se mettent à long. Et là, au final, on pose un top et on peut repartir complètement. Donc ça pourrait être un plan vraiment intéressant. Je pense que voilà, poser un ordre dans les 91 267 $, dans les 91 500 à 91 000, ça peut être vraiment intéressant. Maintenant, il faudra voir ce qui se passe. Moi, je pense que voilà, je le collerai directement sur la school si jamais il y a quelque chose à faire. En tout cas, pour l'instant, il y a juste à analyser, rester devant la chart et attendre. Donc voilà, tant qu'il ne se passe rien, je ne call rien. Mais en tout cas, si vous voulez profiter des calls de la school, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est en description de cette vidéo. Également, ce soir, on fait un live sur lequel on va faire du replay. Donc le but est de vous former complètement à ma stratégie, savoir comment elle fonctionne, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera un grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, commenter et surtout vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. À demain, même heure.